Dieu a usé d'une certaine manière pour, je dirais, nous faire grandir. Quand on vient à Christ, on devient chrétien, on ne stagne pas, on ne reste pas sur la même place, mais on évolue. Mais malheureusement, beaucoup de personnes viennent stagner, n'évoluent pas. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup de personnes reçoivent des grâces de la part du Seigneur, mais n'évoluent pas. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais si toi qui as reçu, tu ne fais rien, ça peut se taire en toi. Il peut y avoir un silence total. Que Dieu nous aide. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons faire 2 lectures. La première lecture proviendra du livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et la deuxième lecture sera faite dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, à partir du verset 1 à 4. Alléluia. Je voudrais 2 personnes. Un frère et puis une soeur qui nous fait la lecture, s'il vous plaît. Amen. Actes des Apôtres 1, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit souverain sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Deuxième lecture. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Père éternel, nous bénissons ton nom, car tu es puissant. Nul n'est comparable à toi. Éternel, en cet après-midi, je m'abandonne entre tes mains. Que ce soit toi seul qui prenne le contrôle. Que toutes sortes d'orgueil soient écartées de moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je m'abandonne. Mais que toi seul travaille. Que ton Saint-Esprit vienne prendre la place. Seigneur, brise toutes choses qui ne viennent point de toi. Brise toute prophétie qui ne viennent point de toi. Brise toute révélation qui ne viennent point de toi. Mais que toi seul sois honoré en cet après-midi. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la place. Au nom de Jésus. Et que Seigneur, ton peuple, Seigneur, soit nourri. Et que toi, tu sois glorifié. Non pas moi, mais que toi seul sois vu. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message dans cet après-midi, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Ou encore, comme on le sait tous, la Pentecôte. Alléluia. Nous savons, pour la plupart d'entre nous, que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par l'apôtre Luc. Alléluia. Et il faut comprendre que ce qu'il a apporté, ce qu'il a fait comme écriture, a été, je dirais, la révélation des futures églises de demain. Alléluia. C'est à partir de là qu'on va commencer à comprendre, voir comment se sont fondés les anciens, comment on appelle, les anciens chrétiens, les anciennes églises, tout et tout.
Mais il est important que nous sachions que quand cela a débuté, cela ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Mais malheureusement, nous débutons des choses. Et puis, nous restons bloqués. Nous n'évoluons, on n'évolue pas. Mais que le Seigneur nous permette d'évoluer en cet après-midi au nom de Jésus. Que Dieu puisse nous permettre d'évoluer en cet après-midi. Frère, dans l'évolution de notre test, nous poserons la question, qu'est-ce que la Pentecôte? Pourquoi recevoir le Saint-Esprit? Et pour quel but? Alléluia. D'autant plus, la Bible nous dit, effectivement, dans Lévitique 23, verset 15, de 15 à 16, elle est aussi, la Pentecôte bien sûr, elle est aussi une fête des chrétiens. On parlera de l'effusion du Saint-Esprit. Mais encore, on parlera du fait que la Pentecôte soit une fête qui est effectuée 50 jours après. Alléluia. Mais on l'appelle aussi la fête des prémices. 50 jours après quoi? Après Pâques. On l'appelle aussi la fête des prémices. Dans Nombre, chapitre 28, verset 26. On pourrait aussi l'appeler la fête des moissons. Dans Exode, chapitre 23, verset 16. Mais dans tout ce système, dans tout ce fonctionnement, et aussi dans notre test, nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Nous disons qu'on attend le Saint-Esprit. On attend son arrivée. Vous savez, quand on attend quelque chose, on l'attend avec joie. Quand on attend une nouvelle, ou on attend un frère, une soeur que nous n'avons pas vu durant des années, on se dit, waouh, ça sera quelque chose de merveilleux. On se projette même dans cette rencontre-là. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas? Ou bien, vous attendez une personne de vos familles avec colère. Hein? Vous savez, quand on attend quelqu'un, c'est toujours avec une joie. On se projette. On se pose la question, mais comment ça va se passer? N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit avait été promis, n'est-ce pas? Mais ce Saint-Esprit-là, qui devait venir, c'était une promesse faite par qui? Par le Père, par le Dieu Tout-Puissant. Notre jeune responsable, je dirais même qu'il a déjà étalé mon message. Parce qu'il a pratiquement tout dit dans sa direction. C'est une bonne chose. Attendre quelqu'un nous apporte toujours de la joie. Si pour toi attendre quelqu'un t'apporte du mépris, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que ça va pas. Je voudrais nous encourager en cet après-midi. À savoir que quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas te posséder. Le Saint-Esprit ne possède jamais les gens. Tu viens habiter la faculté qui est en toi. Alléluia. Je ne parlerai pas de coutume, mais je parlerai peut-être de religion dans le passé où des personnes faisaient des cultes. Ils étaient possédés par des esprits. Et quand ces esprits-là arrivaient, ils les mettaient dans un moment de transe. Quand le Saint-Esprit vient, il n'apporte pas sur toi de la transe. Il ne te possède pas, il ne te fait tomber dans tous les sens. Non. Quand l'Esprit de Dieu vient, la personne peut fléchir genoux, certes, mais ça ne veut pas dire que la personne est possédée. Alléluia. La personne peut être remplie du Saint-Esprit. Amen. Mais ne savez pas dire que parce que la personne a fléchi genoux, la personne est possédée. Parce que nous les hommes avec un grand H,
quand quelqu'un fraîchit, nous, ah, vous avez vu, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est possédé. Ou bien il est possédé. Non. Faisons attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Parce que ce Dieu puissant là vient travailler tous les jours dans nos vies. Il vient apporter quelque chose de nécessaire. Il savait que cet esprit était nécessaire pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions évoluer avec lui. Nous puissions le connaître. D'abord, il nous envoya Jésus, son Fils unique. Amen. Afin de préparer nos cœurs. Afin de préparer nos vies. Ensuite, cette promesse qui avait été faite depuis l'Ancien Testament devait se manifester. Jésus l'a réitéré en disant que je vous enverrai ce que le Père avait promis. Alléluia. Dieu tient toujours cette promesse. Mais les hommes que nous sommes, nous ne tenons pas nos promesses. C'est dommage. Que Dieu nous aide à tenir nos promesses. Effectivement, comme je le disais tantôt, notre premier texte nous dit quoi? Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce que la Pentecôte? Mais pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi recevoir du moins le Saint-Esprit? Non, pourquoi recevoir le Saint-Esprit? On se poserait la question de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Parfois, quand je dis ça, ça choque les gens. On parlera de la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il faut savoir que, à un moment donné, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Jésus, l'Esprit de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne provient pas de Jésus. Alléluia. Puisque la Bible dit que quand il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Amen. Cela est important. Jésus a son esprit. Le Saint-Esprit provient de qui? Provient du Père. Amen. La troisième personne de la Trinité. Dans cette troisième personne de la Trinité, là, c'est lui qui vient agir en nous. C'est lui qui vient se manifester. Dans toute la Bible, on parlera de l'Esprit vient nous saisir. Mais ce sont des attributs du Saint-Esprit. L'Esprit de force. Alléluia. Amen. Le fruit de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit qui vient posséder. L'Esprit sûr. L'Esprit à l'intérieur. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Amen. Dans notre développement, nous allons voir cela. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit? Nous devons recevoir le Saint-Esprit pour être des témoins. Alléluia. Pour être des témoins. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne rien faire. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un véritable problème. Tu reçois le Saint-Esprit et puis tu es assis. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit en lui a une fougue en lui, a du feu en lui, a envie de travailler pour le Seigneur. Mais si tu n'as pas cela, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as reçu? En tout cas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu va te pousser à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu te poussera à faire quelque chose. Vous savez, dans d'autres textes, surtout dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 4, nous dit que nous devons recevoir le Saint-Esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, ce qui s'est manifesté, c'est quoi? De parler en langue. C'est ça que j'ai dit. Le jeune frère, il a déjà bien détaillé mon message.
Puis on doit le recevoir. Mais l'un de ses attributs, c'est quoi? De parler en langue. Alléluia. J'ai connu une jeune soeur à l'église, mais je n'ai pas pour habitude de le dire, dont son parler en langue était du zaïrois. Au départ, ça m'a choqué. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Qui peut comprendre ça? Peut-être les zaïrois. Et puis effectivement, il y a des soeurs avant qui, je ne sais plus si elles sont à l'église, mais qui étaient zaïroises, qui comprenaient ce qu'elles disaient. Mais c'est quelle manière de parler en langue? C'est choquant, mais c'est une vérité. D'autres, selon certains pasteurs qui nous l'ont expliqué, parlaient de l'allemand. Pourtant, ils ne comprenaient pas l'allemand. D'autres peuvent parler des ethnies dans les pays africains. Pourtant, ils ne les comprennent pas. Mais qui peut faire ce genre de choses? C'est l'Éternel des armées. C'est celui qui est assis sur son trône qui peut faire ce genre de choses. Quand Dieu estime que quelqu'un est en danger ou quelque chose doit se passer, il peut passer par le parler en langue pour chercher à sauver la personne. Récemment, il y a un pasteur qui était en train d'expliquer que son père était malade et puis il était allé lui rendre visite. Et l'Esprit de Dieu lui dit, parle en langue. Parle en langue, ton père sera guéri. Il dit, comment ça parle en langue? Comment ça je parle en langue? Il a commencé à prier, il dit, ah Seigneur, je n'ai pas le don de guérison, mais c'est toi ce qui peux faire. Quand il a commencé à parler en langue, quelque chose a commencé à se passer dans le dos de son père. Quelque chose commençait à bouger en son père. Quelque chose commençait à se manifester en son père. Mais ce qu'il commençait à faire, ce que l'Esprit commençait à faire, il commençait à opérer une guérison. Alléluia. Amen. Ne négligeons pas les actions du Saint-Esprit. Le parler en langue. Des fois, tu ne te portes pas bien. Mais quand tu commences à prier en langue, quand tu commences à prier en langue, tu sens que quelque chose se passe. Tu sens que ta journée est gagnée. Dis Amen. Amen. Tu sens que les portes sont en train de s'ouvrir. Dis Amen. Amen. Mais Dieu agit encore. Alléluia. Amen. Cela est formidable. Oui, le Saint-Esprit arrive. Mais quand il vient, il faut le recevoir. Mais quand tu le reçois, correctement, quelque chose se passe. Mon frère, recevoir le Saint-Esprit n'est pas le fait de te dire, ah ben, je vais recevoir le Saint-Esprit et puis tu ne pries pas. Sois-en sûr, tu ne vas jamais le recevoir. Je disais dans la semaine que recevoir le Saint-Esprit, c'est d'abord se préparer. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit comme ça. Si tu n'es pas préparé, c'est comme un don. Dieu ne peut pas t'attribuer un don si tu n'es pas prêt. Tu vas faire quoi avec? Honnêtement, disons-nous la vérité. Si Dieu t'attribue un don, c'est parce qu'il estime que tu es prêt. Si tu attribues un don et que tu n'es pas prêt, croyez-moi, ce qu'il t'aura donné sera inutile. Parce que tu ne sauras pas quoi faire avec. Je prends un exemple palpable. C'est comme une personne à qui tu donnes une chemise de marque. Et cette personne apporte cette chemise pour aller au champ. Quand tu reviendras, que tu vois la chemise de marque là sur la personne, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un bouleversement dans ton cœur. C'est vrai ou c'est faux? La chemise que j'ai achetée sur les Champs-Élysées, à combien d'euros? C'est ça la porte pas nos gens. Il y aurait un bouleversement dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne-là ne saura même pas la valeur de cette chemise. C'est comme ça, certaines personnes ne prient pas parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du Saint-Esprit. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas que l'Esprit de Dieu est puissant. À quel point? Il
faut pas négliger le Saint-Esprit, frère. Dis avec moi, il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. J'ai pas compris. Faut pas négliger le Saint-Esprit. Je pense que dans cette attitude-là, beaucoup de personnes, dont certaines personnes ont peur du parler en langue. Dieu fait, mais à un moment donné, ils ne continuent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Et laisse-moi vous faire comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas une situation de répéter ce que l'autre dit. Parce que tu as entendu bobo, bobo, toi si tu viens dire bobo, bobo, bobo. Si c'est ce que tu veux faire, la même chose, ça ne va jamais marcher. Parce que ce qui se passe en cette personne, c'est l'esprit qui est en train de le conduire à parler en langue. C'est l'esprit qui est en train de la conduire à parler en langue. Toi, tu ne fais que répéter. Ce que tu répètes là t'emmènera nulle part. Parce que l'esprit ne va pas travailler en toi. Tout simplement parce que tu ne l'auras pas reçu. Alléluia. Parce que tu ne l'auras pas reçu. Dieu est fidèle. Pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Et surtout le parler en langue. Parce que beaucoup s'abstiennent. Ils se disent, je vais parler en langue quand je le voudrais. Non, non, il ne faut pas le faire. Toutefois que Dieu le permettra, parler en langue. Et vous ne privez pas de parler en langue. Il y a des personnes qui ont été baptisées sur le champ, ils ont commencé à parler en langue. Baptisés du Saint-Esprit. 2 mois après, vous ne pouvez plus parler en langue. Tout simplement pourquoi? La simple raison qu'ils n'ont pas invité le Saint-Esprit. Toutefois, quand ils priaient, l'Esprit voulait remplir leur bouche du parler en langue. Mais ils l'ont stoppé net. Si et pas, les gens vont se moquer de moi. Pourquoi? Pourquoi les gens se moqueraient de vous? Tu as reçu. Laisse l'Esprit de Dieu se manifester. Laisse-le parler en langue, agis encore en toi. Ne viens pas le stopper. Mais c'est Dieu qui fait. Alléluia. C'est Dieu qui fait. Comme je disais tantôt, l'un des signes du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Le Saint-Esprit, de parler en langue, c'est un don. Alléluia. C'est un don que Dieu donne. On ne va pas au marché pour acheter ça. Même si tu as des millions, tu ne vas jamais le recevoir. Tu ne pourras jamais le payer. Tu ne vas jamais l'acheter du moins. Mais ce que je sais que Dieu est puissant. Et le Saint-Esprit joue plusieurs rôles, frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit tantôt, il a plusieurs attributs. Mais, beaucoup de personnes se sont dit que c'est dans le Nouveau Testament seulement que le Saint-Esprit agit. Non. Le Saint-Esprit n'a pas agi simplement que dans le Nouveau Testament. Il a aussi joué un rôle dans l'Ancien Testament. Dans la vie des sacrificateurs, dans la vie des prophètes. Amen. Donc, je dirais dans la Nouvelle Alliance et dans le Nouveau Testament, il agit puissamment. Alléluia. Amen. Toi qui aujourd'hui te poses la question, mais depuis longtemps, moi j'ai été baptisé d'eau. Mais depuis longtemps, je vois les autres parler en langue. Mais Seigneur, moi aussi je veux parler en langue. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui me stoppe? Alléluia. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui me stoppe? Un jour, j'étais avec ma femme et puis elle était en train de parler. Elle disait, il faut qu'on range la chambre. Et puis elle dit, mais ma femme n'avait pas de quoi même. La chambre est propre comme ça. Elle est en train de parler. Elle dit, il faut qu'on range la chambre. Elle dit, le Saint-Esprit va venir parler dans une chambre qui est un peu dérangée comme ça. J'ai regardé ma femme et j'ai dit, ah! Et puis j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à cogiter dans ma tête. J'ai dit,
Ce qu'elle dit, ce n'est pas faux. Une chambre bien rangée, quand tu es à l'aise, quand toi-même tu pries, tu sens que il y a quelque chose qui se passe. Alléluia! Tu sens que, en fait, tu sens que tu as l'aise, une atmosphère. Hein? C'est pas vrai? C'est ça. Mais quand tu es là, tu pries et puis tes yeux tombent sur un truc. Hein? C'est pas vrai? Tes yeux tombent sur un truc qui est mal rangé là. Non, ça te dérange. Ça peut être semblable à la vie du chrétien. Quand toi-même tu pries et puis tu sens que ta vie n'est pas bien rangée, ta vie n'est pas ordonnée face à Dieu, tu as du mal à continuer. N'est-ce pas? Tu as du mal. Au fond de toi, tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas juste. Mais laisse tomber. C'est là où on dit on manque de force. C'est là que l'Esprit de Dieu vient agir. Alléluia! Quand tu réclames sa présence, il est toujours là. Et la Bible nous dit quoi? La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui intercède. Mais beaucoup commencent et puis se découragent. Beaucoup le font, mais que Dieu nous aide. J'ouvre une parenthèse, je dirais même. Vous savez, dans l'Ancien Testament, je le disais tantôt tout à l'heure, l'Esprit de Dieu agissait. Mais il n'agissait pas comme il le fait présentement. Alléluia. Mais il faut savoir qu'il agissait de manière pas systématiquement, mais il agissait quand Dieu le demandait. Alléluia. Quand Dieu le demandait, il agissait. Et nous avons ce qu'on appelait l'action du Saint-Esprit qui vient. Il y a là qu'on dit le Saint-Esprit descend sur et le Saint-Esprit dans. Alléluia. C'est deux choses qu'on entend, on se pose la question. C'est pas la même chose. Beaucoup de personnes se le diront. Mais il y a une différence. Quand nous prenons la Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'Ancien Testament simplifiait les choses en parlant du Saint-Esprit sur, du moins du Saint-Esprit dans. Je prends par exemple un exemple. Je prends un exemple dans le livre de Genèse chapitre 41, verset 38. Nous dit quoi? L'Esprit de Dieu résidait dans Joseph. Alléluia. Et dans Nombres chapitre 27, verset 18, il était aussi dans Josué. Je continue. Établis un lien avec le Saint-Esprit en parlant de l'Esprit de Dieu résidait dans. En ce moment, l'Esprit de Dieu, quand on dit résidait dans, il vient apporter quoi? La sagesse. Alléluia. Il vient t'apporter la sagesse. Il vient t'apporter la vie. Il vient se manifester puissamment en toi. Afin que les attributs du Saint-Esprit, ou je dirais encore, le fruit de l'Esprit puisse se manifester en toi. Les liens établis entre le Saint-Esprit et la sagesse apportent une vie. Avec Joseph, dans Genèse chapitre 39, et surtout dans Genèse 41, verset 37. On voit aussi dans toujours les mêmes choses, ces mêmes actions du moins. On dit, il en est de même pour Bethsalem. On dira dans Exode chapitre 35, verset 31. Dieu a agi. Et on dira que l'Esprit remplit. Amen. Rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance.
Ça, c'est l'esprit dans. Alléluia. Quand l'esprit est en toi, il va travailler de manière à ce que tu acquiers de la connaissance. Il va travailler à ce que tu aies de l'intelligence, à ce que tu aies de la sagesse et à ce que le fruit de l'esprit se développe en toi. Tu vois un frère ou un pasteur qui dira l'esprit de Dieu est en moi et il est prêt à se bagarrer avec tous les autres pasteurs, il y a un problème. Il est prêt à se bagarrer, même avec les fidèles, c'est qu'il y a un problème. Que Dieu nous aide. Des fois, nous sortons de l'objectif que Dieu attend de nous. Nous disons que nous avons compris, nous sommes chrétiens. Pourtant, c'est nous qui faisons les pires choses. Ah! Quel est ton témoignage? Ah, moi je suis chrétien, je chante à l'église. Tu chantes à l'église. Ah! Mais quelle est ta vie? Toi, tu es chrétien. Et puis tu te comportes comme ça. Toi, tu es chrétien. Et puis tu agis comme ça. Ah, moi je suis responsable. Tu es responsable à l'église. Toi, la personne n'est obligée d'insister, même de te poser la question. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas du tout. Entre ton témoignage et puis ce que tu dis et ton témoignage, c'est deux choses décalées. Que le Seigneur nous aide, frère. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il y a tellement d'exemples. Il y en a tellement. Je vais avancer dans mon message en parlant de la seconde option. Je parlais de l'esprit sûr. Je parlerai maintenant de l'esprit, pardon, de l'esprit donc, je parlerai maintenant de l'esprit sûr. Nous remarquons que l'esprit de Dieu est descendu, comme nous dit Nom chapitre 11, verset 17. L'esprit de Dieu est descendu sur la vie de 110 anciens. Non, 170 anciens. Afin quoi? Afin qu'ils puissent œuvrer. Avec qui? Avec Moïse. Alléluia. Quand on parle de l'esprit sûr, le Saint-Esprit va nous te donner la force, la capacité de pouvoir faire quoi? Travailler, servir. Amen. Mais si des personnes ne voient pas l'esprit sur leur vie, celui qui vient apporter la force, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Tout simplement. Tu vas beau parler, tu vas beau crier. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que l'esprit n'est pas descendu sur. Tu as peut-être l'esprit de Dieu en toi. Et il faut que l'esprit soit sûr. Cette possibilité, cette force-là, tu ne l'as pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas courir derrière un frère. On ne peut pas courir après un frère ou après une soeur. As-tu reçu le Saint-Esprit sur ta vie? Si tu ne l'as pas reçu, réclame cela à l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 16, l'Esprit de Dieu descendu sur Jésus comme une colombe. Alléluia. L'Esprit de Dieu descendu sur Jésus. Quand l'Esprit est descendu sur lui, la Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Mais pourquoi? Il se fait tenter. Début de l'œuvre, du travail du Seigneur. Il s'est fait baptiser d'eau. Après, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Représentation du baptême du Saint-Esprit. Frère, que
croyants de la nouvelle alliance, depuis la Pentecôte, bénéficient de plusieurs actions du Saint-Esprit. Pardon. C'est pas comme dans l'Ancien Testament. Hein. La Bible dit que l'Esprit de Dieu descendait sur les prophètes et prophétisait. Alléluia. L'Esprit pouvait descendre sur des rois et il parlait de la part du Seigneur. Mais, dans la nouvelle alliance, ainsi dira le prophète de Ré, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur. Alléluia. Amen. Canne de soquer les plombs. L'esprit de Dieu. Nous bénéficions non seulement de l'esprit dans et de l'esprit sur. Amen. Et l'esprit de Dieu agit encore. Quelle grâce merveilleuse. Mon frère et ma soeur, bénéficie en cet après-midi de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Et sur ta vie. Laisse-toi conduire par l'Éternel des armées. Donc, toujours recevoir le Saint-Esprit. Devons-le ce soir parce que c'est une promesse. Tu dois recevoir le Saint-Esprit parce que c'est une promesse de Dieu. Si tu ne l'as pas reçu, dis Seigneur, je n'ai pas reçu cette promesse sur ma vie. Agis dans ma vie afin que je puisse bénéficier de cette promesse. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes vivent comme ça. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ça ne te dérange pas. Et Seigneur, fais dans ma vie ce que... Mais tu ne demandes pas. Tu pries, mais tu ne demandes pas. Il y a un problème. C'est une promesse. Il faut la réclamer. Amen. Amen. Réclame la promesse de ta vie. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Mais pour quel but? C'est long. Le but est assez long, mais je vais le raccourcir parce que nous sommes pris par le temps. Pour quel but devons-nous recevoir le Saint-Esprit? Le premier but, c'est pour faire connaître, alléluia, Jésus dans ce monde entier. Au travers de l'action. Vous savez, dans la création, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. N'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que au départ de la création, l'homme même qui a été créé par Dieu ne connaissait pas Dieu. Et quelque part, la Bible nous dit que quand l'homme a péché, il s'est caché de la face de l'Éternel. Mais au fil des temps, vous allez voir que l'homme était en train de chercher à découvrir, mais il ne connaissait toujours pas Dieu. Mais au travers de Christ, quand Christ est venu, il dit, je suis venu vous faire connaître qui? Le Père. Alléluia. Vous faites connaître le Père. Et il est important que quand il nous envoie en mission, c'est pourquoi? C'est parce qu'il nous a appris de qui est le Père. Il nous a parlé du royaume céleste. Donc, du fait qu'il nous ait parlé du royaume céleste, apporter la bonne nouvelle. Ce que tu as reçu là, ce n'est pas pour t'asseoir. Qui il est? Quel prix il a payé? Pour que qu'il soit sauvé. Pour que toi tu sois sauvé. Pour que moi je sois sauvé. Il a donné un ordre d'aller par tous les cieux. Proclamer la bonne nouvelle. Donc, pour quel but? Frère, c'est pour faire connaître Christ. C'est qui il a vécu, de qui il est venu parler et pourquoi. Alléluia. Quel est encore le but?
Second but, c'est pour que, au travers de ces actions qui ont été manifestées, tu puisses te mettre au service du Père. Alléluia. La Bible dit que nous avons été créés pour servir Dieu. Si tu ne sais pas Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Comme je le disais tantôt, beaucoup de personnes prétendent avoir l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne l'ont pas. Sur leur vie, mais ils ne l'ont pas. Mais le Seigneur agit en nous. Même dans la maison du Seigneur, même on ne fait rien, mais on n'est pas dérangé. Tu viens les dimanches, tu t'élèves et puis après tu rentres chez toi. Il y a un problème. Ça ne te dérange pas. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Pasteur, est-ce qu'il y a un truc pour moi? Pasteur, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à vouloir faire quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à t'exprimer, à extérioriser ce qui est en toi. Le feu qui brûle en toi. Alléluia. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. Je vais aller sur ces deux points-là et puis je vais conclure. Vous savez, l'Esprit de Dieu agit. Mais quand vous avez de mauvaises vies, à un moment donné, l'Esprit peut se taire en vous. Il peut marquer du silence. La Bible dit quoi? N'attristez pas du Saint-Esprit du Seigneur. On attriste beaucoup l'Esprit de Dieu à nos agissements, à nos comportements, à notre orgueil. C'est moi! C'est moi seul! C'est moi seul! Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais marié et que j'étais avec ma femme, un jour ma femme me disait comme ça: Marie, c'est toi ce qui t'a poussé, bon, il faut laisser, assis-toi. Après je disais en moi, je dis, mais ma femme me dit quoi même? C'est moi qui prophétise, et c'est elle qui prophétise. Vous savez ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu a commencé à se taire en moi. Mais comment il a commencé à se taire? En me faisant comprendre qu'il était trop orgueilleux. Ne permettez pas que l'orgueil entre dans votre vie. Il y a des aptitudes. Aussi petites soient-elles. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Un péché est un péché. Laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Laissez-le vous guider. Dieu dit va tout droit, toi tu veux aller à gauche. Ce qui va se passer là, toi-même tu vas rien comprendre. Dieu dit silence, toi tu veux parler. Mais ce qui va se passer, tu ne vas rien comprendre. Seigneur, pourquoi je t'entends? Pourquoi tu ne me parles plus? Oui. Il ne te parle plus parce que tu as fait quelque chose qu'il a interdit de faire. Il ne te parle pas parce qu'il t'avait prévenu. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il prévient toujours. Alléluia. Dieu prévient toujours. Amen. Quand vous prenez le cas du Saül, le roi Saül, Dieu avait prévenu Saül à plusieurs reprises. Est-ce que c'est faux? Ah, vous ne parlez pas? Dieu l'avait prévenu à plusieurs reprises. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Je sais que dans son amour, Dieu se manifeste encore. Mais ne laissez pas l'Esprit de Dieu se taire en vous. Psaume chapitre 51, verset 13, on dit: David prie afin que Dieu ne retire point en lui son esprit, son Saint-Esprit. Vous savez, si David prie afin que Dieu ne retire pas son Saint-Esprit, c'est pour vous dire, comme je le disais tantôt, cela peut arriver.
Cela peut arriver. Pourquoi? Parce que Dieu t'aura prévenu à plusieurs reprises. Et c'est un Dieu bon. Quand tu reconsidères tes voies, alléluia, il est juste bon de les pardonner. Pour permettre de sorte que tu reviennes dans ses voies. Pour t'aider à emprunter le droit chemin. Frère, ma soeur, en cet après-midi, la Bible nous dit que c'est la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. Désire sa présence. Dis à Dieu, Seigneur, je veux le recevoir. J'ai tant fait semblant, mais je ne veux plus faire semblant. Je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit.